t'invitons, nous t'invitons en ce lieu, Seigneur. Tu es désiré en ce lieu, Saint-Esprit, nous t'invitons à répandre le parfum de ta présence. Ce matin, nous allons commencer notre journée avec la méditation de la parole de Dieu, suivie de quelques séquences de prière. Et nous voulons vous encourager, peuple de Dieu, commencez chaque jour vos activités par la prière. Allez devant le Seigneur avant de vaquer à vos activités. C'était la coutume du Seigneur Jésus. Tôt le matin, il allait vers son Père pour échanger avec lui, n'est-ce pas, le présenter son programme de journée et s'assurer de la présence du Seigneur dans sa vie, du soutien de son Père dans tout ce qu'il serait appelé à accomplir comme activité, comme mission. Et lorsque nous commençons la journée avec Dieu, nous avons son soutien, nous avons sa bénédiction et les portes de grâce nous sont ouvertes, nous remportons des victoires. Car sachez-le, chaque jour nous allons rencontrer Satan sur notre chemin. Mais si nous partons avec Dieu, il nous cédera toujours le passage. Dans 1 Timothée, au chapitre 2, à partir du verset 1, la Bible dit ceci: « J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » Voilà donc un programme tout tracé par l'apôtre Paul. Et nous savons qui est Paul, un grand serviteur de Dieu, n'est-ce pas, qui donnait toute la place à Dieu dans sa vie, un homme de prière, un homme de consécration. Je crois que nous pouvons prendre comme Paul comme modèle. D'ailleurs, il a dit: « Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. » Il savait combien Christ était attaché à la parole de son Père, combien Christ passait du temps dans la prière. Et Paul a imité le Seigneur dans sa consécration, dans sa vie de prière, dans son engagement pour l'œuvre de Dieu. Et nous invite à notre tour à l'imiter. Dans ce programme, nous sommes appelés donc à faire toutes sortes de prières, des supplications, des requêtes et des actions de grâce pour tous les hommes. Et cette période dans laquelle nous vivons devrait interpeller chaque enfant de Dieu, chaque serviteur de Dieu, où qu'il soit. Nous devons prier le Seigneur, invoquer l'Éternel, chercher sa face pour la vie de l'Église, pour la vie des serviteurs de Dieu, chercher la face de l'Éternel pour la vie des âmes qui souffrent à travers le monde entier, pour ceux, n'est-ce pas, qui sont frappés de maladie, pour ceux, n'est-ce pas, qui sont frappés de manque et qui ne savent à qui se confier. Nous avons besoin d'élever la voix vers le Seigneur et prêter une attention particulière à ce que Paul dit ici au verset 2. Priez pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Et je crois que cette période s'y prête. D'ailleurs, c'est une occasion où la moisson devait être abondante pour l'Église de Christ. Priez véritablement pour les chefs d'État, pour les autorités de chaque nation. Parce qu'en ce moment, chacune d'elles est dépassée, incapable de trouver des solutions aux problèmes de leur population. La solution ne peut venir que de Dieu. Et nous pensons que leur cœur est dans l'état de recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur. Nous allons donc ce matin, sans plus nous étendre longtemps sur ce passage biblique, prendre un moment dans la prière et confier un certain nombre de sujets à l'Éternel Dieu. Dans un premier temps, nous allons demander au Seigneur, qui est mort pour nous à la croix, de pardonner nos péchés, les péchés de l'humanité. Il a dit, il n'y a pas un seul juste. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Prions ensemble le Seigneur un instant. Seigneur, notre Père et notre Dieu, nous voulons t'invoquer ce matin et demander ta grâce, ta miséricorde sur nos vies. Nous reconnaissons que nous avons péché contre toi. Et tu es mort à la croix de Calvaire à cause de nos péchés. Pardonne-nous toute iniquité. Lave-nous par ton précieux sang. Restaure-nous, Seigneur, et que ta grâce demeure notre partage. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous allons aussi prier le Seigneur ce matin pour ceux qui n'ont pas encore connu Dieu, quel que soit leur rang social,
quelles que soient leurs conditions matérielles, quelle que soit leur position géographique, où qu'ils soient en ce moment, que la grâce du Seigneur descende sur leur vie. Les présidents, les autorités à divers niveaux, la basse classe, que Dieu rencontre chacun et que les cœurs soient saisis de la crainte de Dieu. Prions le Seigneur. En ce moment, Seigneur, roi et Dieu, nous te prions pour tes créatures, quelles qu'elles soient, les personnes élevées en dignité, les autorités, Seigneur Dieu, rencontre chaque créature, rencontre chacun de tes enfants, tous les cœurs et les vies, brise toute incrédulité. Pendant longtemps, Seigneur Dieu, les gens ont marché sans la pensée de l'éternité, mais nous pensons qu'en ce moment, Seigneur, chacun réfléchit, médite sur sa vie, sur sa condition, sur son avenir, parle dans le cœur, Seigneur, tous les vies, brise toute incrédulité et ramène les uns et les autres à toi, Seigneur, pour le salut des âmes, au nom de Jésus. Et ceux et celles qui sont souffrants, qui sont malades, Seigneur mon Père, qui sont désespérés. Il y a peut-être des gens qui pensent se donner la mort, parce que Seigneur est dépassé par les événements. Il y a des gens qui ont perdu tout espoir. Seigneur mon Père, révèle-toi à ces personnes, où qu'elles soient, si elles nous entendent maintenant, que la puissance de la résurrection opère dans leur vie, que la puissance du Saint-Esprit, tous ces cœurs, toutes ces vies, accorde la guérison, Seigneur, rétablis la santé de tes créatures, relève-les par ta main puissante, et donne un nouvel espoir dans les vies. Sois loué, sois béni, au nom de Jésus. Ô Seigneur Dieu, que ta grâce soit le partage de chacun de tes enfants ce matin. Bénis cette nouvelle journée. Marche avec nous. Soutiens-nous dans nos activités. Donne-nous, Seigneur, de rester fermement attachés à toi et que rien ne nous détache de ta présence. Que la journée soit une journée de joie, une journée de paix, une journée de victoire. Et que la maladie, Seigneur, qui terrorise l'humanité, Seigneur mon Père, prenne enfin fin. Et que ta grâce couvre chaque nation. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Que Dieu vous bénisse et bonne journée à chacun de vous. Nous t'invitons, nous t'invitons en ce lieu, Seigneur. Tu es désiré en ce lieu, Saint-Esprit, nous t'invitons à répandre le parfum de ta présence.